Nous avons eu un show de la WWE en France, que dis-je, un PLE de la WWE en France, et vous pensiez sincèrement qu'il n'y aurait pas eu de review, comme à l'époque, comme à la bonne franquette. Alors oui, effectivement, ça fait plus de 3 ans, que dis-je, quasiment 4 ans que je n'ai pas regardé un show, qu'il n'y avait plus eu de vidéos sur la chaîne W Live France. Mais là j'étais obligé. Un PLE de la WWE en France, Backlash, et quel show ça a été. Mathieu de la chaîne W Live France était obligé de faire une review. Alors effectivement, comme je le disais, ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé un show, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, alors je ne dis pas que ça y est, c'est le grand retour de Mathieu W Live France. Non, très loin de là, quoique, si je vois que vous bombardez les commentaires, vous bombardez les likes, qu'il y a une certaine hype autour de mon retour, pourquoi pas. Je pourrais y réfléchir, mais honnêtement, c'est pas dans mes plans. Là, j'ai juste envie de me faire kiffer, envie de parler de catch avec vous pendant, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc ça va être un exercice, je pense, assez compliqué, mais ça me fait extrêmement plaisir, honnêtement, d'être là parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé un show de la WWE. Pour vous situer un petit peu, je pense que le dernier show que j'ai regardé en entier, c'était lors du retour de Cody Rhodes, donc je crois que c'est WrestleMania 38, si je dis pas de bêtises, donc ça fait quasiment 2 ans, même plus de 2 ans. Pour vous dire à quel point j'ai complètement décroché, mais j'ai regardé le show de ce soir et je me suis régalé de la première à la 90e minute. Merci aux superstars, merci à Triple H, parce que oui, j'ai vu que Triple H avait repris les rênes de la WWE. Enfin, alléluia! Parce que bordel, je militais pour à l'époque. J'en avais marre de Vince McMahon, là, toutes ces storylines de merde qu'on avait, ces shows semaine après semaine qui étaient insipides, sans saveur. Là, ça y est, Triple H a pris les rênes. Et ça sent, honnêtement, parce que je me suis régalé, comme je le disais, de la première à la 90e minute. Merci aux superstars, merci à Triple H, mais merci au public français. Parce que le public français a été tout bonnement exceptionnel. Que dis-je? Extraordinaire. Que dis-je? Phénoménal pour ceux qui ont la ref. AJ Styles, il est vraiment phénoménal. Vous nous avez régalé, les gars. Vous nous avez régalé. Le public français est désormais respecté partout dans le monde. On va en reparler, mais vous avez tout cassé, les gars, honnêtement. Et juste pour ça, merci, parce que je suis quasi sûr à 90% que la WWE va revenir en France plus rapidement que prévu. Ça, c'est une certitude. Mais ouais, comme je le disais, le public français a été tout bonnement exceptionnel. Le public français a bluffé le monde. On a juste à regarder sur Twitter. Les Américains étaient vraiment dans un autre monde. Ils se disaient, mais attends, mais c'est quoi ce public de malades? Sérieusement, des chants qui étaient lancés toutes les 3 secondes. Les chants étaient repris par toute l'arène. Ils avaient toujours pas compris, même à la fin du show, ce que signifiait simplement d'eux. J'ai regardé la conférence de presse, parce qu'il y a même des conférences de presse maintenant, mais ça a changé de fou par rapport à l'époque. Mais je regardais du coup la conférence de presse, et Triple H disait, moi le moment qui m'a le plus choqué dans le show, c'est quand les fans à chaque fois disaient simplement d'eux. Et il demande, mais il dit, mais ça veut dire quoi simplement d'eux? Et on a un français qui lui répond, en gros ça veut dire simply two, simplement d'eux. Donc après le tombé, une fois que la superstar se dégage au bout du compte de 2, tout le monde dit simplement 2. Il a fait ok, à ce moment-là, franchement, j'ai bien aimé. Enfin, vous avez choqué tout le monde, vous avez été phénoménal. Comme je le disais, les fans américains étaient vraiment dans un autre monde. Ils se disaient, mais on est où là? Sérieusement, ça ressemble pas du tout à nos shows en termes d'ambiance. Alors certes, il y a pas mal d'ambiances qui sont bonnes aux États-Unis. Je pense notamment à des villes comme Chicago qui ont le catch dans le sang, mais la France, c'est un pays qui a le catch dans le sang. J'ai envie de dire, honnêtement, même moi, j'ai été choqué. Parce que franchement, waouh, c'était incroyable. Il y avait quoi, 15 000, 20 000 personnes? Peut-être ce soir, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts. Mais l'arène était remplie. Il y avait un bruit monumental. Les entrées également, bref, on en reparlera dans quelques instants, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, en termes d'ambiance, moi j'ai rarement vu ça. Et aujourd'hui, le public français est respecté, le public français est rentré dans l'histoire, et comme je le disais, à mon avis, je pense qu'on va avoir un nouveau show télévisé en France d'ici... Je vais pas dire quelques mois, parce que quelques mois, je pense que c'est un peu court. Honnêtement, je pense que la WWE ira dans d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. avant
Peut-être que c'est déjà prévu, je ne sais pas. Comme je le disais, ça fait très longtemps que je n'ai pas suivi la WWE, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais honnêtement, je pense que d'ici quelques années, je vois bien ça, d'ici 2-3 ans grand max, on est un nouveau show télévisé du côté de la France parce que ça a été exceptionnel. Au Stade de France, ça me paraît un peu gros, honnêtement, mais voilà, c'était très bien. Là, je pense du côté de la LDLC Arena, peut-être à l'Accor Hotel Arena du côté de Paris, comme on en a eu l'habitude, mais voilà, honnêtement, c'était un show de dingue. Personnellement, je me suis régalé de la première à la 90e minute. Le show était très bon, alors j'ai pas suivi les storylines, du coup franchement j'étais complètement perdu, mais je me suis régalé devant les matchs. Il y a un match qui m'a un petit peu déplu ce soir, et j'en reparlerai du coup dans quelques instants, mais ouais, honnêtement c'était dingue. L'ambiance était dingue, le show était dingue, et c'est vraiment les fans en fait qui ont rendu ce show complètement dingue, ce show unique. On commence directement le show avec Kevin Owens et Randy Orton qui rentrent dans l'arène. Kevin Owens qui met quoi 3 minutes à faire son entrée parce qu'il était là à observer. Le gars était complètement choqué. Randy Orton également est rentré. La première chose qu'il dit à Kevin Owens c'est regarde un petit peu cette atmosphère, tu vois. Ils étaient complètement choqués. Et ouais, quelle chose ça a été, quelle ambiance honnêtement, et voilà, le catch en France a été extrêmement bien représenté. Alors comme je le disais, ça faisait très longtemps, quelques années que j'avais pas fait de vidéo, que j'avais pas regardé de show. Et je sais qu'à l'époque c'était un petit peu tabou de dire que voilà on était fan de catch, etc. Généralement on était assez moqué par les personnes, on avait des personnes qui nous regardaient un petit peu différemment lorsqu'on leur disait que notre passion c'était le catch. Je sais pas si c'est encore d'actualité honnêtement pour vous dire la vérité, mais en tout cas si c'est le cas, maintenant il faut dire qu'on est fier de l'être. Fier d'être fan de catch et fier d'être français. Parce que waouh, ça a fait mais le tour du monde, le tour de France même. Moi, je suis un gars qui est pas mal sur X, sur Twitter, et même des gens qui ne regardent jamais la WWE étaient choqués par l'ambiance que les fans ont mis, par le show que ça a été, pour vous dire à quel point ça a touché énormément de personnes. Et pour ça, franchement, grand respect. Le show, ouais, comme je le disais, était vraiment exceptionnel. Moi, j'ai adoré. Et ce qui a rendu ce show exceptionnel, ce qui a rendu ce show unique, c'est les fans français. Donc encore une fois, bravo à vous. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être là devant cette caméra et de vous parler un petit peu de la WWE. Alors, je vais faire un petit speech là de quelques minutes. Mais je vais pas être long, hein, honnêtement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un show de la WWE et ça me fait très plaisir d'être là, de vous en parler. Effectivement, j'avais complètement décroché, honnêtement. Vous le savez, à l'époque, il y a quelques années, donc 3-4 ans en arrière, toutes les semaines, on se retrouvait pour des reviews d'Euro, des reviews de SmackDown. Bon, quand je vois les reviews de l'époque et quand je me vois moins maintenant, bah honnêtement, je trouve que j'ai bien grandi, je m'exprime beaucoup mieux, je suis beaucoup plus mature qu'à l'époque, j'ai fait peut-être des erreurs à l'époque que je ne reproduirai plus aujourd'hui parce que mine de rien, j'étais jeune et j'avais une des plus grosses chaînes de catch en France. Et honnêtement, je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner, je sais pas si elle va être énormément regardée, si elle va être peu regardée, si les gens vont bien accueillir mon retour entre guillemets, parce que comme je le disais, c'est pas un retour officiel, et même si je me remets à faire quelques vidéos sur la WWE, ça sera pas le même rythme qu'avant, c'est-à-dire un rythme de 2-3 vidéos par semaine, hein, très loin de là, mais voilà. Il y a peut-être un potentiel retour à négocier, en tout cas comme je le disais. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en explosant cette barre de like. Il n'y a que ça pour me le faire comprendre, donc voilà. Mais comme je le disais, ouais, franchement ça m'a fait plaisir de regarder ça. Et là on va du coup se faire une review comme à la bonne époque. J'en ai déjà beaucoup parlé, là ça fait déjà quasiment 8 minutes que je tourne. Mais on va se faire une bonne review là, comme à l'époque. Honnêtement, ça va faire du bien. On fait ça sans cut, vraiment, sans prise de tête. Vous prenez votre téléphone, votre PC, vous me mettez sur un côté, vous écoutez ce que j'ai à dire, vous faites la cuisine, vous jouez aux jeux vidéo, bref, j'en sais rien. Mais ouais, moi franchement, je suis très content de parler de catch. Je pense que même vous l'avez pas vu venir, hein. Mais je me suis dit, attends, j'ai regardé le SmackDown, du coup, à Lyon-Dessines, en France. Et j'ai regardé Backlash et je me suis dit, mais je suis obligé de faire une review de Backlash. C'est en France, c'est un moment historique, c'est le premier show, le premier PLE, du moins en France. Je suis obligé d'en parler. En plus, c'était, comme je le disais, du côté de Lyon-Dessines. Si j'ai arrêté de parler de catch, c'est toujours d'ailleurs pour me consacrer, excusez-moi, à ma passion principale qui est le football. Je suis un grand supporter de l'OL. Donc pour tous ceux qui étaient là du côté de la LDLC Arena, le grand stade que vous avez vu juste à côté, le Groupama Stadium, c'est le stade où joue l'Olympique Lyonnais.
C'est un stade où je me suis rendu plusieurs fois cette année. Donc voilà, je connaissais très bien. Je voyais les vidéos, tout ça. Je me disais, ah ouais, c'est ici devant la LDLC Arena, à côté d'OL Valley, en face du stade. Non, franchement, j'étais trop heureux. Tous les éléments étaient réunis pour qu'on ait un bon show, tout simplement. Et ça a été une réussite. Voilà, ça a été une réussite. Et je suis très content. Très 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 content, on va se faire une petite review comme à la bonne franquette. Je vais boire un peu d'eau parce que je parle depuis plus d'une dizaine de minutes maintenant. Sans cut, comme à l'époque. Comme je le disais, ça fait extrêmement plaisir. Le show de ce soir était vraiment bon, honnêtement. J'ai beaucoup aimé. Comme je le disais, on sent que Triple H a pris les rênes de la WWE parce que, mon Dieu, oh là 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 là, pour ceux qui se souviennent, hein, quand on se tapait les shows à l'époque, c'était dans les années, pour vous situer, 2017, 2018, 2019. Pour vous situer un petit peu. Je regarde, hein. Je suis sur ma chaîne là, en train de regarder les vidéos. C'est ça, année 2017, 2018, 2019. Donc vraiment, entre WrestleMania 33, c'était WrestleMania 30... Non, WrestleMania 34, pardon. C'était entre WrestleMania 33 et WrestleMania 36. En plus, il y a le Covid après qui est arrivé. Enfin, c'était une catastrophe. J'ai vu également que Vince McMahon traînait dans des affaires un petit peu louches, hein. Et que du coup, évidemment, il a été, je crois, il s'est évadé dans un premier temps. Triple H a pris les rênes, puis il est revenu dans un second temps, mais il est reparti aussitôt. Et du coup, Triple H là a définitivement pris les rênes de la WWE. Et ça sent parce que ce soir, on a eu un PLO, un show digne de ce nom. Le show, excusez-moi, a directement commencé avec un petit Kevin Owens et Randy Orton contre Solo Sikoa et Tama Tonga, accompagné de Paul Heyman qui du coup n'est plus avec Roman Reigns qui a perdu son titre là lors du dernier WrestleMania face à Cody Rhodes. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein, très loin de là. Il y a des catcheurs que je ne connaissais pas, honnêtement. Je vais en reparler dans quelques instants, mais match féminin, tu vois, match féminin par équipe, avec du coup Jade Cargill, Bianca Belair contre Kairi Sane et Asuka. Donc c'est quoi leur nom déjà les Kabuki Warriors. Ça n'a pas changé ça, à l'époque c'était déjà ça. Mais par exemple, la fameuse Jade Cargill, c'est dur à dire quand on est français, je ne la connaissais pas. J'avais vu quelques extraits sur les réseaux à droite et à gauche, mais je ne connaissais pas cette catcheuse et elle m'a réellement impressionné. Déjà physiquement, elle a affûté comme jamais, honnêtement. Bref, ça on en reparlera un petit peu après. Donc on a commencé le show, comme je le disais, avec Kevin Owens et Randy Orton contre Solo Sikoa et Tama Tonga. Le match était vraiment très bon, pas mal de spots que j'ai beaucoup aimé, notamment le spot de fin avec les chaises. L'arrivée du coup du membre de la famille, donc Tanga Loa, le petit frère du coup de Solo Sikoa, si j'ai bien compris. Alors est-ce que c'est vraiment son petit frère dans la vraie vie ou alors est-ce que c'est dans la storyline? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour ceux qui ont plus d'infos. Et ça a permis du coup à Solo Sikoa et à Tama Tonga de l'emporter. Juste après, on a enchaîné avec le match pour le championnat féminin de la WWE détenu par Bayley face à Tiffany Stratton, je sais pas comment ça se dit, elle non plus, je ne la connaissais pas. Très bonne catcheuse in ring, à un moment elle a pris l'avantage dans ce match. Contre Naomi, voilà, c'était un triple threat match du coup, Bayley, Tiffany Stratton, on va dire Stratton pour le faire un peu à l'américaine, et du coup Naomi. Ça faisait très longtemps également que j'avais pas vu Naomi, ça m'a fait plaisir de la revoir sur le ring, toujours très bon in ring Naomi honnêtement, mais du coup Tiffany Stratton qui a pris vraiment l'incendant pendant un grand moment dans le match, mais au final le spot final s'est conclu entre Bayley et Naomi, et c'est finalement Bayley qui l'a emporté. Vient un petit paquet assez surprenant, honnêtement, je ne l'ai pas vu venir cette fin de match, mais voilà, petit roll-up simple et efficace, Bayley qui conserve son titre. Juste après, on a eu un match pour le championnat du monde poids lourd. Alors le championnat du monde poids lourd, il ressemble à ça maintenant, bon ok, pourquoi pas, mais lors de ce match, je vais en parler les gars, parce que c'était... Wow. J'ai fait débarrer la carte son. Attendez, pas de cut comme à l'époque, j'espère que tout est encore bien branché, j'espère que tout va bien, j'espère que vous m'entendez bien. Tout. Ça m'a l'air d'aller. Ça m'a l'air d'être bon. Et vraiment, les gars, j'ai reculé. J'étais en train de m'enflammer parce que j'avais envie de parler de cette entrée. L'entrée de Jey Uso. Mais c'est quoi cette entrée de malade? Sérieusement. C'est quoi cette entrée là avec les flashs? Qui a lancé ce mouvement? Parce que quand je regardais les shows à l'américaine, tout le monde faisait ça. Le hit là, comme ça, ok. Mais il n'y avait pas de flash. Pourquoi les fans français se sont dit, mais tiens, on va prendre notre téléphone.
Mais c'est une superbe idée, hein. On va prendre notre téléphone, on va allumer notre flash et on va faire ça. Et du coup, ça va faire qu'il y aura plein de lumières qui seront comme ça, en mouvement constant, lors de l'entrée de Jey Uso. Et c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Je sais pas qui a eu l'idée. Alors, je sais pas si ça s'est fait lors du show ou t'as deux trois fans qui ont vu que ça commençait à se mettre en place et du coup tout le monde a suivi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, c'était absolument magnifique. Hyper original, parce que ça ne se faisait pas du coup du côté des États-Unis, mais ça s'est fait là en France. Et quelle entrée vraiment de la part de Jey Uso qui est rentré du coup dans le public, qui commence directement à rentrer avec des hits comme ça. Damien Priest qui était déjà là à l'époque, si je dis pas de bêtises, je crois que quand j'ai arrêté de suivre, c'était ses tout débuts. Pas vraiment un grand fan de Damien Priest, honnêtement. Ça m'aurait fait plaisir de voir Jey Uso, je vais boire un coup. Ça m'aurait fait plaisir de voir Jey Uso avec un titre majeur, honnêtement. Malheureusement, il n'a pas réussi à remporter le match. Il y a Finn Balor. Qu'est-ce que fout Finn Balor? Moi, je me souviens quand je suis parti. Finn Balor, c'était un putain de babyface. Il était tout là, tout content. Oh, comme ça. Et puis là, c'est un putain de heel. Bon, ok, pourquoi pas. Mais du coup, donc ouais, donc on a un clan, si j'ai bien compris, avec Damian Priest. Il y avait Rhea Ripley, je crois, à l'époque, mais Rhea Ripley s'est blessée, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le Jugement Day, c'est ça? Le jugement dernier. On avait Edge aussi à un moment qui était dans la storyline, je crois. Dominique Mysterio même, à un moment. Mais là, du coup, ce soir, on avait du coup Damian Priest, Finn Balor et JD McDonagh. Je sais pas qui c'est ce mec, mais en tout cas, il nous a bien fait chier et il a bien fait chier Jey Uso. Et du coup, c'est Damian Priest qui a gagné ce match via un chokeslam de la troisième corde. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir Jey Uso champion du monde, mais ce match m'a vraiment, vraiment, vraiment plu, honnêtement. J'ai beaucoup aimé ce match. Et ensuite, l'avant-dernier match de ce show, c'était le match pour les championnats féminins de la WWE. Maintenant, j'ai remarqué, alors oui, bah, ça doit être ça. Il n'y a plus de show, il n'y a plus de ceinture. Côté Raw, côté SmackDown. Moi, je me souviens quand j'avais arrêté, on avait les championnats par équipe de Raw, les championnats par équipe de SmackDown, les championnats féminins de Raw, les championnats féminins de SmackDown. Là, c'est plus le cas. Maintenant, j'ai l'impression que tout est réuni et c'est plutôt cool du coup. Mais du coup, comment ça se passe du côté de Raw et SmackDown? Ça, c'est une question que je vous pose parce que je ne regarde plus. Est-ce que du coup, les superstars, les champions se déplacent de show en show, ou est-ce que par exemple on a le championnat de la WWE détenu par Cody qui est exclusivement à SmackDown, le championnat du monde poids lourd détenu par Damian Priest qui est exclusivement à Raw? Comment est-ce que ça se passe? Ou alors est-ce que du coup Cody des fois va à Raw, va à SmackDown, Damian Priest d'un côté à Raw, d'un côté à SmackDown? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Mais là du coup ouais, on n'a plus de titres séparés en fait, on n'a plus de titres qui appartiennent à une seule et même brand, à un seul et même show. Maintenant tout est réuni et honnêtement c'est une bonne décision. Je sais pas si c'est Triple H qui l'a mis en place, pardon, mais en tout cas si c'est le cas, c'est une très bonne idée de sa part. Donc ouais, on a eu du coup les Kabuki Warriors, donc Kairi Sane et Asuka face à Bianca Belair et Jade Cargill. C'est elle que je connaissais pas, Jade Cargill, et waouh, qu'est-ce qu'elle a affûté, hein. Waouh, alors les biceps similaires à ceux de Mathieu, on va pas se mentir, mais tracés au niveau des abdos également, enfin très athlétique, honnêtement, une vraie athlète, impressionnante physiquement parlant. Bianca Belair également, très affûtée, très athlétique. Bianca Belair à l'époque, je sais plus si elle était si affûtée que ça, mais là honnêtement très très beau physique pour la nouvelle championne du coup, les nouvelles championnes féminines de la WWE. Et enfin, on a clôturé ce show. Si je regarde là, les amis, c'est normal. J'ai quelques notes. On a clôturé ce show avec le match pour le championnat de la WWE, le main event, le match que tout le monde attendait, le challenger AJ Styles et le champion Cody Rhodes qui a détrôné Roman Reigns lors du dernier WrestleMania. Je sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs, mais depuis le début de la vidéo, je dis lors du dernier WrestleMania parce que je sais même plus c'était quel WrestleMania. Je sais même plus si c'était le 41, le 40, je crois que c'est le 40. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le 40. Mais voilà, Cody Rhodes qui a conservé son titre ce soir. Il y a eu des moments qui m'ont un petit peu déplu dans le match. Alors oui, je vais faire le mec chiant, on va dire, ah ça y est Mathieu, tu reviens, ça y est, tu critiques, etc. Non, très loin de là, honnêtement. J'ai beaucoup apprécié le match, mais je trouve que il y a eu pas mal de temps mort dans le match, ce qui a fait que ça a coupé un petit peu le rythme du match à certains moments. Après, c'est peut-être comme ça d'habitude, hein, c'est peut-être moi qui chipote un petit peu, mais sinon, ouais, globalement, le match était très bon. Le show également était très bon. On clôture le show avec Cody Rhodes qui célèbre avec les fans français. Est-ce qu'on pouvait
mieux finir, mieux clôturer ce show. Je ne sais pas. On a eu également une annonce en milieu de show. Je vais vous la transmettre dès maintenant pour ceux qui seraient passés à côté. Mais Philippe Chéreau, effectivement, a annoncé que Backlash a battu le record des recettes de tous les Backlash de la WWE. Et Backlash a aussi battu le record des recettes de tous les shows en arène, donc en salle, de l'histoire de la WWE. Mais ça, c'est une dinguerie. Honnêtement, encore une fois, ça montre que le public français est présent, que le public français est derrière la WWE. Et que dire, à part bravo, une nouvelle fois. Alors, j'ai vu les prix, c'est compréhensible. Quand ils disent que ça a battu le record des recettes de tous les shows en arena, donc en salle, de l'histoire de la WWE, mais également les Backlash, je peux le comprendre. Parce que quand en ringside, au départ, t'avais des places qui valaient un SMIC. Est-ce que ça m'étonne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ouais, franchement, les fans français ont tout déchiré. Et bravo à vous. Bravo à nous. Mais non, bravo à vous. Parce que moi, je suis resté chez moi et j'ai regardé le show devant ma télé. Mais je vous remercie parce que, je le répète, mais vous m'avez fait vibrer de la première à la dernière minute. Ouais, c'était exceptionnel. Honnêtement, moi j'ai adoré et je me voyais pas ne pas faire de review, honnêtement. Et j'espère que ça vous plaît. Une petite review là, comme à l'ancienne, sans cut, vraiment naturel, en face à face, comme si je parlais à un pote à moi. En tout cas, si ça vous fait plaisir, de me revoir là en vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Voilà, le pouce bleu et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, donc vraiment n'hésitez pas. Et on va partir du coup pour les résultats de ce show, parce que je pense que j'ai terminé, mais vraiment ce show m'a donné chaud, sans mauvais jeu de mots. J'ai regardé la conférence de presse également après le show, et j'ai regardé la partie avec Cody Rhodes et Triple H. Triple H qui a dit pas mal de choses intéressantes, honnêtement. J'en parlais en début de vidéo. Il disait déjà qu'il avait été impressionné par la foule, par les fans français. Il disait que lui, ce qu'il avait le plus impressionné, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une superstar qui se dégageait au bout du compte de 2, toute la salle, toute l'arène chantait simplement de... Et il disait, mais j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, simplement 2. Et du coup, on a un journaliste qui lui dit, ça veut dire en gros simply 2, simplement 2. Il fait, ah ok. Il me dit, ça franchement, c'était vraiment impressionnant. Et ça m'a fait plaisir, honnêtement, pour Triple H, pour les fans de la WWE qui ont vu du coup ce qu'avaient les fans français dans le ventre. Et Triple H a parlé de ça. À un moment, il y a un journaliste qui a posé une question extrêmement intéressante. Je crois que c'est c'est BFM Lyon. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce média-là qui a posé la question et qui a dit en gros, voilà, vous avez dit que vous avez été impressionné par l'ambiance ce soir. Le show a été une réussite sur tous les points, en termes de bruit, d'ambiance, aspect financier également. Et il dit voilà, à côté de cette arena, à côté de la LDLC Arena, on a un grand stade, le Groupama Stadium, qui peut accueillir 60 000 personnes. Il dit voilà, moi, je dis ça, je dis rien, pour un prochain PLE en France... Vous l'avez, il est là. Et c'est vrai que, comme je le disais également en début de vidéo, on a le stade de l'Olympique Lyonnais qui est juste à côté et qui, pour les matchs de foot, peut accueillir 59 000 personnes précisément. Mais je pense que si tu mets uniquement le stage et le ring, tu peux rajouter, je pense, facile 10 000 places. Ça me paraît beaucoup quand même, mais pourquoi pas honnêtement ? Parce que c'est la taille d'un terrain de foot, c'est énorme. Tu mets le ring, ça fait quoi? Ça fait grosso modo le rond central, je pense. Tu as le stage, tu peux avoir plusieurs écrans. Allez, on va être light et on va dire 10 000 personnes. Tu peux rajouter 10 000 sièges. Ça fait une arène, on va arrondir à 60 000. Ça fait une arène du coup de 70 000 places. En vrai, tu peux faire un WrestleMania là-dedans. Tu peux faire un WrestleMania, c'est à Lyon. Du coup, c'est en France, pas de souci. C'est à côté de la Suisse. C'est pas très loin non plus de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie. Ouais, l'Espagne, ça commence à faire un petit bout, mais ce que je veux dire, c'est que si tu le fais à Lyon, il y a pas mal de pays frontaliers. Ça veut dire que même si d'un côté tu peux avoir peur de ne pas remplir l'arène parce que tu te dis bon ok les fans français, ok ils sont nombreux, ok ils sont chauds, mais 70 000 personnes ça commence à faire beaucoup je pense. Mais je pense sincèrement ça reste un WrestleMania, t'as des Américains qui vont faire le déplacement. Comme je le disais, tu as des fans suisses qui peuvent venir du côté de Lyon facilement, fans belges pareil, fans allemands pareil, fans du côté du Luxembourg, j'avais oublié ce petit pays mais il est là, fans du Luxembourg pareil, fans italiens pareil, et au final tu peux la remplir très rapidement cette arène, tu peux remplir très rapidement ce stade. Donc un WrestleMania du côté de Lyon Groupama Stadium, moi je dis c'est pas inenvisageable, Triple H a dit que... Il a dit quoi exactement ?
Qu'est-ce qu'a dit Triple H exactement? Parce que je l'ai envoyé du coup à Liam. On faisait des reviews aussi ensemble. On s'est pas lâché de vue avec Liam. On fait toujours d'ailleurs des vidéos ensemble sur ma chaîne principale consacrée au foot. Et voilà, je lui ai envoyé un message à 22h40. Je lui ai dit Triple H vient d'annoncer en conférence de presse, il vient de dire qu'un show dans le plus beau stade de France, à côté de la LDLC Arena, si tu vois ce que je veux dire, était une possibilité désormais. Il l'a clairement dit en conférence de presse. Un show au Groupama Stadium, donc dans le stade juste à côté de la LDLC Arena, est une possibilité avec ce qui s'est passé ce soir. Donc pour vous dire à quel point ça a pris de l'ampleur, honnêtement, parce que Triple H aurait très bien pu se dire, enfin la WWE même aurait très bien pu se dire, ouais bon l'ambiance était pas fou, on s'attendait quand même à mieux, l'arène n'était pas sold out ni rien du tout, est-ce qu'on va revenir en France? Pas sûr, tu vois. Et au final, les fans français ont fait taire tout le monde, ont choqué le monde, donc honnêtement, ouais, comme je le disais, peut-être pas un WrestleMania, mais un PLE en France, je pense que d'ici 2-3 ans, honnêtement, c'est vraiment envisageable. Parce que j'ai vu qu'en plus, la WWE continuait là un petit peu à droite et à gauche, à aller dans d'autres pays. Ils refont Clash at the Castle, si je dis pas de bêtises, du côté des Pays de Galles. Donc on a show là. J'ai vu également qu'on avait quoi? On avait truc Berlin, je sais pas quoi, c'est en Allemagne. Ils font encore les shows en Arabie Saoudite. Ok, pourquoi pas. Ils font encore les shows à Jeddah là-haut là. Ça c'était déjà à l'époque quand je suivais. Donc non, franchement la WWE bouge de plus en plus. On n'est plus uniquement fixé là, crampé aux États-Unis et à l'Arabie Saoudite parce qu'il y avait un putain de chèque derrière. Non, j'ai vraiment l'impression que la WWE essaye un petit peu de faire plaisir à tout le monde, mais maintenant voilà, la France est incontestablement ici, tu vois, comparé aux autres pays, donc c'est vraiment une fierté pour nous Français. Donc bref, show extrêmement bon. Très content d'avoir regardé ce backlash et j'espère que pour toutes les personnes qui étaient présentes dans l'arène, vous avez kiffé votre moment. Alors, du coup, on a commencé ce show. Donc, le show a commencé à 19h, heure française. Donc, ça tombe bien parce que c'était un samedi. C'est vrai qu'à l'époque, les pay-per-view, putain, c'était le dimanche. Maintenant, c'est le samedi. Ça, c'est bueno parce que pour les personnes qui, du coup, bossent, etc., c'est nickel parce que généralement, les gens ne travaillent pas le dimanche. Donc, le samedi soir, c'est parfait. Surtout que là, c'était à 19h, heure française. Mais d'habitude, si je dis pas de bêtises, c'est vers 1h, 2h du matin avec le décalage horaire aux États-Unis. Donc non, franchement, c'était cool. Le show du coup a débuté à 19h, parfaite, heure parfaite, honnêtement. Moi, je suis rentré, j'ai fait ma journée, j'ai été faire mon petit footing, mon petit running là cet après-midi. Je suis rentré chez moi, 18h30, 19h, boom, WWE Network. On regarde directement Backlash là en France. Et c'était vraiment cool. Le show a directement commencé avec Kevin Owens et Randy Orton qui ont fait leur entrée sous une acclamation du public complètement dingue. L'entrée a duré, je pense, 5 grosses minutes parce que Kevin Owens était là à regarder. Il était bluffé par l'atmosphère. Randy Orton, pareil, dès qu'il rentre et dès qu'il va voir Kevin Owens, la première chose qu'il lui dit, c'est regarde cette atmosphère, regarde cette ambiance. Je pense que les gars ont rarement vu ça. Juste après, dans la foulée, on a l'entrée de Solo Sikoa et de Tama Tonga, toujours accompagné bien évidemment de Paul Heyman, les membres de la Bloodline. Et du coup, le match n'avait même pas commencé. Le match devait commencer, mais finalement, il n'a même pas commencé, que c'est parti en bagarre générale. Et on a du coup le général manager de SmackDown, de Raw, je sais pas, qui est arrivé. J'ai pas son nom, donc je pourrais pas vous dire qui c'est. Je ne le connais pas, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu le timbre de sa voix, donc... Ne m'en demandez pas plus, les gars, mais grosso modo, il dit ok, vous voulez vous battre, lâchez-vous, street fight, c'est parti. Et là, c'est parti en couille. Des tables de partout, des chaises de partout. Kevin Owens qui à un moment a déchiré Tama Tonga à coups de chaise, un coup de chaise, deux coups de chaise, trois coups de chaise, hop je pose la chaise, un coup de chaise, deux coups de chaise, trois coups de chaise, hop je pose la chaise. Et puis au final on a un spot avec Kevin Owens qui fait passer du coup Tama Tonga à travers les chaises. Kevin Owens qui malheureusement est blessé, il a mal parce que lui aussi il est retombé du coup sur le dos, il a du mal à se relever, du mal à tenter le tomber. Et puis au final, à la fin, on a vraiment une victoire de Kevin Owens et de Randy Orton qui se dégage. Et on a monsieur Tanga Loa, donc un membre de la famille de Solo Sikoa, qui sort dans le dessous le ring, si je dis pas de bêtises, qui intervient, qui met un coup d'escalier dans la face de Randy Orton, qui avantage du coup Solo Sikoa et Tama Tonga. Et du coup, on a Solo Sikoa qui fait une slam, c'est ça, à Owens et enchaîne avec son Samoan Speak
pour le compte de 3. Et du coup, Solo Sikoa et Tama Tonga gagnent ce match. Mais honnêtement, tu commences le show comme ça, c'est plutôt pas mal, honnêtement, parce que le match était vraiment très bon. Retournement de situation dans les dernières minutes. Que demander de mieux? Je ne sais pas. Juste après, on a enchaîné avec le match pour le triple menace pour le championnat féminin de la WWE entre Tiffany Stratton, Naomi et Bayley. Bayley, la championne. Petit match féminin, peut-être l'un des matchs qui m'a le moins intéressé de la soirée, honnêtement. J'en parlais tout à l'heure en début de vidéo, je disais qu'il y avait un match qui m'avait un petit peu déçu, c'est celui-là, honnêtement. Que ça soit au niveau du match en lui-même, je trouve que dans le ring, c'était plutôt quali quand même, honnêtement. Alors peut-être que la storyline était extrêmement intéressante. Je ne sais pas, j'ai pas suivi, mais en tout cas dans le ring, c'était sans plus, honnêtement. Grosse domination pendant une grande partie du match par Tiffany Stratton. Et au final, ça s'est fini entre Naomi et Bayley qui se sont mis à deux pour effacer définitivement la petite Tiffany. Et c'est Bayley qui a remporté le match avec un petit roll-up. On l'a pas vu venir et elle a remporté ce match. Belle image à la fin où Naomi félicite Bayley pour sa victoire. Alors, si j'ai bien compris, Naomi et Bayley sont face. En tout cas, si Bayley est heel, elle joue extrêmement mal, parce que pour le coup, j'avais l'impression que c'était une putain de babyface. Mais du coup, si j'ai bien suivi, Naomi et Bayley sont face. Et je pensais à la fin qu'on allait avoir un petit heel turn du coup de Bayley, si Bayley est face, hein, bien évidemment, encore une fois, c'est à confirmer. Mais ouais, quand on voit Naomi qui célèbre avec Bayley à la fin, c'était plutôt pas mal. Belle fin de match. Mais je pensais qu'on aurait eu une petite attaque, tu vois, de Bayley à la fin, qui aurait peut-être fait un petit heel turn, mais finalement non. Bayley a juste kiffé son moment avec les fans français, donc c'était vraiment top. Belle image. Juste après, on a eu le match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE entre Damian Priest, le champion, et Jey Uso, comme je le disais. Mais quelle entrée, vraiment. L'entrée que ça a été. Oh, l'entrée de Jey Uso, les gars. Je vais me la regarder après. Je vais faire que ça. Je vais chercher des extraits à droite et à gauche. Je vais retourner sur le network pour regarder cette entrée parce que c'était juste phénoménal, vraiment. L'autre a été phénoménal, le fameux AJ Styles, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Mais ouais, Jey Uso, le match Jey Uso Damian Priest était plutôt pas mal, honnêtement. On a eu pas mal d'interventions du coup de JD McDonagh, que je ne connais pas, et Finn Balor, qui du coup a l'air d'être un énorme heel. Alors Finn Balor en heel, pourquoi pas? Je sais pas s'il est bon dans ce rôle-là, mais à l'époque en tout cas c'était un putain de babyface et ça lui allait plutôt bien, honnêtement. Mais voilà. Que bien lui fasse. Et donc du coup, ouais, intervention à droite et à gauche, on la connaît. Ça pour le coup, ça a pas changé. Hein. Les arbitres sont toujours aussi cons. Déjà, honnêtement, ça a pas bougé parce qu'à un moment, on a Jey Uso qui prend l'ascendant, qui fait, je sais pas s'il fait son finisher sur Damian Priest, je sais plus, mais il fait une prise clé à un moment du match et il tente le tomber. 1, 2, et on a du coup JD McDonagh qui prend le pied de Damian Priest et qui le met dans les cordes sous les yeux de l'arbitre. Encore une fois, et l'arbitre qui dit non, ça y est, c'est mort, il a mis son pied dans la corde, alors que les arbitres sont toujours aussi cons. Sérieusement, ça a pas bougé. Et ensuite, du coup, on a intervention à droite et à gauche de JD McDonagh, Finn Balor, etc. Et c'est Damian Priest qui remporte ce match. Petite altercation quand même, petite tension à la fin de ce match entre Damian Priest, Finn Balor et JD McDonagh. Voilà, comment ça va se passer? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que le Judgment Day est en train de se dissoudre? Est-ce que c'est leur dernier jour, sans mauvais jeu de mots également? Je ne sais pas. En tout cas, ouais, hâte de voir ce que ça va donner si je continue de regarder. Parce qu'encore une fois, là j'ai regardé Backlash, les gars, mais je sais même pas si je vais regarder d'autres shows, honnêtement. C'est pour ça, profitez bien de cette vidéo, les gars, profitez bien de cette review en tout cas. Moi je m'amuse depuis le début. Et on continue juste après ce match. On continue sur une manière absolument magnifique. On continue de la plus belle des manières avec Philippe Chiro qui est sur le ring pour annoncer le record de Backlash. Backlash, comme je le disais, a battu le record des recettes de tous les Backlash de la WWE. Et Backlash a aussi battu le record des recettes de tous les shows en arène de l'histoire de la WWE. Et ça, franchement, c'est une dinguerie. Le public français là-dessus, top, top, top. Avant-dernier match du coup, le match pour les championnats féminins par équipe, tag team match du coup entre les Kabuki Warriors, donc Kairi Sane et Asuka face à Bianca Belair et Jade Cargill. Donc grosso modo, pour vous la faire extrêmement courte, Bianca Belair a été prise à part par les Kabuki Warriors
pendant quasiment tout le match. À la fin, Jade Cargill est rentrée, elle a fait la différence. On a un finish avec Bianca Belair et Jade Cargill sur Asuka et Kairi Sane qui s'en prennent clairement plein la gueule. On tente le tombé, 1, 2 et 3, Bianca Belair et Jade Cargill sont nouvelles championnes par équipe de la WWE. Hâte de voir honnêtement ce que cette équipe féminine va faire parce qu'elle est, je pense, extrêmement prometteuse. Jade Cargill, comme je le disais, très affûtée, honnêtement, impressionnante. Ce genre de physique pour une femme. Et Bianca Belair également, très affûtée. Donc non, franchement pas mal. J'ai bien aimé ce match également. Et enfin pour terminer, le match que tout le monde attendait, le match pour le championnat de la WWE, Cody Rhodes, le champion face à AJ Styles, match que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait très plaisir de revoir AJ Styles sur le ring, un catcheur que j'adorais à l'époque et que j'adorerais toujours, je pense actuellement. Malgré l'âge, le gars c'est comme le vin, franchement. Plus il vieillit, plus il se bonifie. Et Cody Rhodes également, le voir sur un ring. Moi à l'époque, je me souviens, comme je le disais, je l'ai vu juste pour WrestleMania 38, son seul et unique match. Je crois qu'il s'est blessé en plus juste après son retour. Mais moi, Cody Rhodes, j'avais l'habitude de le voir évoluer du côté de l'AEW. Et là, le voir sur un ring de la WWE, ça, quel plaisir, honnêtement. Et ouais, le match était plutôt bon. Il y a eu quelques temps morts, je trouve, ce qui a été un petit peu dommage. Ça m'a un petit peu, je vais pas dire refroidi, hein. Refroidi, ça serait quand même un bien grand mot. Mais j'avoue qu'il y a eu quelques temps morts et ça m'a un petit peu dérangé à certains moments. Je trouve que le rythme du match était un petit peu cassé. Mais bon, c'est pas très grave, hein, parce qu'au final, le finish était très bon. Car à la fin, on a Cody Rhodes qui bloque le Phenomenal Forearm d'AJ Styles. Il le prend en crossroads, sauf que AJ Styles le bloque. Cody Rhodes surprend AJ Styles en compte rapide, donc un petit roll-up. Et Cody, il enchaîne du coup avec un Cody Cutter, Color. Et Cody enchaîne avec un Crossroads pour la victoire. Et Cody Rhodes qui conserve son titre de la WWE. Et le show se termine avec une célébration de Cody Rhodes sous une ovation des fans. Voilà, c'était la fin. C'était le résumé, les résultats de WWE Backlash en France. On s'en souviendra longtemps, les gars. C'était le 4 mai 2024. Et ça, c'est à coup sûr une date qui est à tout jamais rentrée dans l'histoire. En tout cas, merci à vous, les amis, d'avoir regardé cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, honnêtement, là, je parle depuis quasiment 40 minutes. Et c'est un vrai plaisir, honnêtement. J'ai adoré faire cette review. Je prends du plaisir à parler de catch comme ça face à la caméra. J'espère que vous, également, ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, donc vraiment, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on se retrouvera sur la chaîne pour parler de catch prochainement, effectivement, parce que voilà, malheureusement, le catch, j'ai balayé ça un petit peu d'un revers de la main. Je verrai vos commentaires, je verrai vos retours, de toute façon. Mais même si je reviens, ça sera à rythme quand même extrêmement limité parce que j'ai une passion qui me prend énormément de temps, une autre chaîne YouTube du coup qui est liée à cette passion-là qui me prend énormément de temps et je pourrais pas mettre le catch en premier, en premier dans ma vie au niveau de ce projet-là. Mais il y a peut-être moyen de faire un truc, honnêtement. Mais ouais, la dernière vidéo de la chaîne, c'était quand les gars, on va regarder ça ensemble. C'était 10 choses que vous ne saviez pas sur WrestleMania 38. C'était le 5 avril 2022. On est le 5 mai 2024. Ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas eu une seule vidéo sur la chaîne. La dernière review comme ça, face caméra, c'était quand? C'était pour SummerSlam 2020. C'était le 24 août 2020. Ça fait quasiment 4 ans que j'ai pas fait de review comme ça, face caméra. C'est une dinguerie. Roman Reigns de retour. Et je vois le Fiend qui est couché par terre. Paix à son âme d'ailleurs, j'ai vu ça. J'ai vu que Bray Wyatt était décédé. Paix à son âme vraiment. Là c'est ce que je suis en train de voir. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Mais grosso modo c'est la review de... la dernière review que j'ai faite. Où le titre c'était Roman Reigns de retour. On voit Roman Reigns avec le titre. J'ai l'impression. Et on a le... Je sais pas si le focus se fait bien. On a le Fiend qui est au sol. Encore une fois, paix à son âme. J'ai vu ça. C'est terrible vraiment pour Bray Wyatt. Catcheur que j'aimais beaucoup. Donc en fait, quand j'ai fait la dernière review, Roman Reigns n'était toujours pas champion, si je comprends bien.
Alors que le gars est resté champion pendant plus de 1500 jours. C'est vraiment une dinguerie. Mais voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de review. Mais moi, honnêtement, ça m'a fait plaisir. Comme je le disais encore une fois, j'espère que vous également, ça vous a fait plaisir. Voilà, c'était la review de ce WWE Backlash 2024 en France, du côté de Lyon, encore une fois. Merci à tous, merci aux fans français pour cette soirée qui restera gravée à jamais dans ma mémoire, dans la mémoire d'énormément de personnes, que ce soit fans français ou encore fans à travers le monde, parce que les fans français ont choqué le monde. Voilà, encore une fois, merci à vous d'avoir été sur cette review. Et nous, on se retrouve, je ne sais pas quand, honnêtement, pour être tout à fait honnête, j'ai pas envie de vous faire un blabla. On se retrouve bientôt, etc. Alors que ça sera sans doute pas le cas. Mais voilà, je verrai un petit peu ce que donne cette vidéo-là, les retours que j'aurai sur cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai pris un vrai plaisir de discuter là avec vous pendant une quarantaine de minutes, comme à l'époque. Franchement, que demander de mieux, je ne sais pas. Encore une fois, merci à vous. Et nous, on se retrouve sans doute prochainement sur la chaîne WLive France. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, ciao. Et encore une fois, merci aux fans français. Car croyez-moi, WWE Backlash 2024 restera dans l'histoire de la WWE.